Politique toujours, et à propos des municipales, justement, on va faire un tour maintenant du côté de Toulouse. Objectif Toulouse, 4e ville de France, objet de tous les désirs. C'est quoi le programme ? Bonjour et bienvenue, je suis Milia Legaza, journaliste toulousaine. Je présente ce podcast consacré aux municipales à Toulouse en collaboration avec Qud, le label de podcast toulousain. Les 15 et 22 mars prochains, vous allez devoir élire votre maire, le nouveau maire de Toulouse. L'idée de C'est quoi le programme ? C'est de vous donner envie de voter, mais surtout de vous permettre de voter en sachant pour qui et pourquoi. Alors pour vous aider à départager les candidats, on les a invités à venir se présenter et à nous exposer le plus clairement possible leur projet. Pour que ce soit limpide, on a même découpé cette rencontre en 4. L'entretien d'embauche, les questions des Toulousains, le jeu du c'est oui ou c'est non et le mot de la fin. C'est quoi le programme de Quentin Lamotte ? C'est maintenant. C'est quoi le programme ? Avec nous pour cet épisode, le candidat du Rassemblement national, Quentin Lamotte. Bonjour. Bonjour. Comme on a d'abord envie de savoir qui vous êtes, on va débuter cette rencontre par l'entretien d'embauche, on l'a dit. Il nous a semblé que c'était une bonne façon de se présenter, alors on y va. Quentin Lamotte, dites-nous qui vous êtes, votre parcours, en somme, comment vous en êtes arrivé là ? Alors j'ai 32 ans, je pense que je suis le plus jeune candidat dans cette élection municipale à Toulouse. Je suis courtier en crédit immobilier. Voilà, j'habite Toulouse maintenant depuis une dizaine d'années. J'ai terminé mes études dans un master à l'IAE de Toulouse qui s'appelle maintenant la TSM. Et puis j'ai commencé à travailler d'abord dans le milieu bancaire avant de me mettre à mon compte en tant que courtier en crédit. Au niveau de mon parcours politique, je suis adhérent du Front National depuis 2010, suite à l'élection de Marine Le Pen à la tête du mouvement. Et puis, j'ai gravi, on va dire, les échelons au sein de la fédération départementale, en étant tout d'abord trésorier, puis ensuite candidat à différentes élections. J'ai été élu conseiller régional en 2015 sur la liste menée par Louis Alliot. Et j'étais candidat également aux législatives sur la première circonscription de Haute-Garonne, donc qui regroupe une partie de Toulouse et les communes de Blagnac, Beauzelle, etc. Donc en législative 2017. Et me voilà aujourd'hui tête de liste pour le Rassemblement toulousain, donc soutenu par le Rassemblement national et la droite populaire à Toulouse. Alors Quentin Lamotte, entretien d'embauche oblige, il va falloir nous dire quelles sont vos qualités pour ce poste, puisque vous briguez un mandat à la mairie de Toulouse. Je pense qu'une des premières qualités, c'est l'écoute. C'est une qualité aujourd'hui, je pense, qui fait défaut à beaucoup d'hommes politiques qui, en fait, pensent d'abord à faire passer leurs idées avant de chercher à écouter ce que disent les gens. Je pense que c'est une des premières qualités que j'espère avoir, en tout cas que je souhaite avoir, effectivement. Si vous deviez en citer une ou deux autres ? Je dirais l'empathie. L'empathie avec les classes populaires. Moi, je suis issu d'un milieu populaire. Je sais ce que c'est, les difficultés, les fins de mois, les problèmes d'emploi, etc. Et j'ai une réelle empathie avec les gens aujourd'hui qui votent majoritairement pour le Rassemblement national, les classes populaires, et qui souffrent en silence. Souvent, ce sont les oubliés. Et moi, je les comprends et j'ai de l'empathie pour eux. Et si je devrais en citer une troisième, je dirais c'est la détermination. C'est ça aujourd'hui qui me pousse à me porter candidat en sélection. Une élection, c'est toujours compliqué, c'est difficile, il y a des coups à prendre, etc. Mais quand on sait pourquoi on se bat et qu'on est déterminé, rien ne peut nous atteindre. Si vous aviez, Quentin Lamotte, un dossier à défendre en priorité pour la ville, ce serait lequel ? Ce serait le dossier de la sécurité. Le dossier de la sécurité, je pense, c'est le dossier aujourd'hui majeur qui touche en l'occurrence les classes populaires à Toulouse. Il y a, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais il y a une explosion de l'insécurité depuis quelques années, depuis le début du mandat du maire sortant, qui n'est pas jugulé malheureusement. Et je pense que c'est devenu une problématique pour beaucoup de nos concitoyens et pour beaucoup de Toulousains. Et aujourd'hui, c'est une problématique qui reste sans réponse. Donc c'est un sujet important à défendre. On risque d'y revenir dans la deuxième partie. En dehors de la politique, est-ce que vous avez une passion ? C'est quoi votre loisir favori ? Alors moi, je suis très jeu de société. J'aime beaucoup les bars à jeux. J'aime beaucoup passer du moment en convivialité avec des amis autour d'un jeu de société. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc bon, en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Quel est votre endroit préféré dans Toulouse ? Moi, j'aime beaucoup le Jardin des Plantes. C'est un parc qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup m'y promener et c'est un endroit vraiment où j'aime me ressourcer.
Petite question incontournable, à quoi vous pensez le matin, Quentin Lamotte, quand vous vous rasez ? À tout le travail à accomplir dans la journée. Les journées sont très très chargées. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup d'associations à rencontrer. C'est un travail de longue haleine. Et du coup, le matin, je fais le point sur tout ce que j'ai à faire et je me dis comment je vais faire. Mais bon, au final, on y arrive toujours. Merci pour cette petite présentation. On va maintenant entrer dans le vif du sujet, à savoir vos projets pour Toulouse et ce qui préoccupe vraiment les Toulousains. Question de Toulousains, c'est la deuxième partie de ce podcast. On est allé à leur rencontre et ils ont des questions à vous poser, des questions pour vous, Quentin Lamotte. On va les écouter. Oui, bonjour, Lilian de Toulouse, du quartier Faubourg-Bonnefoy. J'avais une question pour le futur maire. Que fera-t-il pour désengorger la ville en général et la rocade en particulier, surtout si l'on considère que Toulouse est une des villes de France qui compte chaque année le plus grand nombre de néo-entrants. Merci pour votre réponse. Alors, il y a deux questions. Dans cette question, il y a la problématique de l'hypermétropolisation. Ce que monsieur expliquait, c'est qu'effectivement, Toulouse accueille 5 à 6 000 nouveaux habitants par an. C'est très important. C'est une des villes de France qui accueille le plus de de néo-toulousains. Et ça cause effectivement des déséquilibres dans les transports, au niveau du logement, au niveau de l'accès aux crèches, aux écoles, aux services publics, etc. Parce qu'il y a toujours cet afflux continuel. Il va falloir réfléchir, mais ça c'est au-delà, on va dire, du cadre de la municipalité stricto sensu. Il va falloir réfléchir à harmoniser la politique d'aménagement du territoire, à le faire avec l'État, avec les régions, avec les départements, pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent trouver de l'emploi, puissent construire leur vie en dehors aussi de Toulouse. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quand vous êtes étudiant, vous êtes à Castres, et si vous cherchez du boulot, il faut venir à Toulouse. Vous êtes un senior, vous cherchez à avoir un bon niveau d'accès aux soins, vous êtes dans la ruralité, il va forcément vous rapprocher de Toulouse parce qu'à côté de chez vous, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus, etc. Donc il va falloir réfléchir vraiment à une vraie politique d'aménagement du territoire, pilotée par l'État, pour arriver à faire en sorte que les gens puissent vivre correctement dans leur territoire et qu'on n'ait pas des hyper-métropoles qui seront complètement bouchées et engorgées, et à côté des no man's land dans lesquels il n'y a plus personne. C'est ça c'était la première partie. Deuxième partie, sur les transports. Je pense aujourd'hui qu'il faut raisonner au niveau métropolitain, notamment pour ce qui est du métro. On a aujourd'hui un métro qui s'arrête aux portes de Toulouse et on devrait, à mon sens, le prolonger sur les communes de la métropole pour pouvoir désengorger la rocade. En fait, aujourd'hui, 80% du flux que vous avez sur la rocade, ce sont soit des Toulousains, soit des métropolitains. Le trafic de transit, comme on dit, c'est seulement 20%. Donc, ce sont des gens qui sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler. Et je pense qu'il faut élargir effectivement et raisonner au niveau métropolitain pour ce qui est du métro. Deuxième chose, je propose de faire aussi une prolongation, un prolongement du tramway de la ligne T2 qui s'arrête actuellement à Palais de Justice. Je propose de prolonger cette ligne jusqu'à la gare Matabio, en recouvrant notamment les voies ferrées qui sont situées entre la gare Matabio et l'avenue Camille Pujol, afin de pouvoir enfin avoir une vraie connexion, une vraie ligne directe entre l'aéroport de Toulouse et la gare Matabio, ce qui est absent aujourd'hui. On écoute la deuxième question. Bonjour, Moïse du quartier des Minimes. Ma question pour le prochain dirigeant de la ville de Toulouse serait de savoir ce qui a été prévu pour conserver un peu d'espace vert dans notre ville, étant donné qu'il y a de plus en plus de constructions quand même dans tous les quartiers, dans toute la ville de Toulouse, et du coup au détriment de la nature et notre ville qui devient de moins en moins verte. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans vos programmes ? Merci. Tout à fait. Là encore, il y a deux questions. Il y a la question de la densification, puisque l'on a fait de l'étalement urbain pendant plusieurs années, et maintenant on arrive, tout ce qui était aujourd'hui, je sais pas, à Bordeaux-Rouge, il y a encore quelques années, c'était des champs. Hein. Et aujourd'hui, on est arrivé effectivement où il n'y a plus de terrain constructible, donc on va aller vers une densification, une hyper-densification. On va reconstruire des quartiers comme on avait fait dans les années 60-70, on va reconstruire des bars, des tours, et je pense que ça n'aura pas un avenir radieux pour ces quartiers. Pour ce qui est de la verdure en ville, je propose, moi, de créer un grand parc
de 3 hectares, qui pourra se faire justement par le recouvrement de ces voies ferrées que j'évoquais tout à l'heure, qui sont très encastrées. C'est possible de le faire. La ville de Paris, par exemple, fait ça depuis les années 80. Il n'y a qu'à Toulouse encore où on a des voies ferrées qui sont ouvertes. Enfin, on est au XXIe siècle. Bon, en recouvrant ces voies, on va pouvoir libérer effectivement 3 hectares de terrain sur lesquels on pourrait faire, à mon sens, ça sera mon projet, un grand parc qui sera un grand espace de verdure de 3 hectares pour les Toulousains. Question suivante. Bénédicte du quartier Saint-Cyprien. En fait, j'ai une question pour le futur ou la future maire de Toulouse. Tous les matins, quand je vais au travail, je croise des gens qui dorment dans des conditions complètement aberrantes. Donc, j'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour tous ces gens et qu'on ne voit plus ça dans nos quartiers, ni dans le mien, ni dans les autres d'ailleurs de la ville, en 2020. Merci beaucoup. Tout à fait. Cette dame a tout à fait raison. On a de plus en plus de squats, de campements sauvages qui fleurissent à Toulouse. Je pense que ces questions, il faut faire preuve de fermeté. Il faut savoir qui est dans ces squats. Est-ce que ce sont des personnes qui relèvent du droit d'asile ou pas ? Si ce sont des personnes qui relèvent du droit d'asile, à ce moment-là, c'est à l'État de les prendre en charge pour leur apporter un logement. Si ces personnes sont déboutées du droit d'asile, ne relèvent pas du droit d'asile, à ce moment-là, il faut appliquer la loi et il faut que ces personnes soient expulsées du territoire. Ce n'est pas possible d'avoir effectivement des trottoirs toulousains qui soient couverts de tentes de campements sauvages. Ce n'est pas humain pour les personnes qui sont dans ces campements, mais ce n'est pas non plus agréable pour les riverains qui doivent supporter la proximité de ces campements. Donc il faut appliquer la loi et je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu, par lâcheté, par idéologie, on se refuse à appliquer la loi. Et il faut savoir si une personne est clandestine, à ce moment-là, elle doit rentrer chez elle. On passe à la 4e question. Bonjour, Nicolas de Toulouse. Je trouve que c'est très compliqué de vivre ensemble aujourd'hui à Toulouse, entre l'insécurité et les incivilités. Alors je sais bien que c'est partout pareil, mais je voudrais savoir si vous aviez des idées précises pour qu'on puisse vivre ensemble, sereinement, dans notre belle ville. Merci. Ah, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, on en parle quand il n'y est plus, en fait. C'est ça, surtout. C'est aujourd'hui, pour arriver justement à vivre ensemble, il faudrait que la loi et la justice s'appliquent pour tout le monde. Ça, je pense que c'est quelque chose qui fait justement qu'on se sépare, c'est que la loi n'est pas appliquée partout. Il y a des territoires qu'on appelle les territoires perdus de la République, il y a certains quartiers où effectivement la loi républicaine ne s'applique plus. Et donc à ce moment-là, il y a toute une série d'incivilités, de trafics qui se développent et qui justement créent des problématiques pour arriver à coexister ensemble, parce que c'est compliqué d'arriver à vivre correctement quand on a sa voiture incendiée plusieurs fois par an, quand on a des dealers en bas de chez soi, quand on a des rodéos urbains devant son immeuble. Et pour ça, justement, je pense qu'il faut aussi faire la reconquête de ces quartiers. Il faut pouvoir faire appliquer la loi pour que, justement, la justice s'applique à tous. Merci Quentin Lamotte d'avoir répondu à ces questions. On va maintenant passer à la 3e partie. C'est un jeu en apparence assez simple, le jeu de c'est oui ou c'est non. Ça ne vous aura pas échappé. La règle du jeu est donc dans le titre. Comme son nom l'indique, vous ne pourrez répondre que par oui ou par non. C'est pas très facile comme exercice. Tellement pas évident qu'on vous laisse 2 jokers, Quentin Lamotte. Mais je peux quand même après apporter un complément de réponse. Normalement, non. C'est oui ou c'est non. C'est pas facile. Ça va pas être évident, c'est sûr. Vous êtes prêts ? Il y a une 12aine de questions. Est-ce que vous pensez poursuivre sur la voie de la vidéosurveillance ? Oui. Le téléphérique entre Rangueil et Loncopole verra-t-il le jour ? Oui, il est en construction depuis septembre 2019. La LGV Toulouse-Bordeaux sera-t-elle mise en service au cours du prochain mandat ? Non, je ne pense pas, mais je suis favorable à cette LGV. Êtes-vous favorable, justement, au port du voile dans les espaces publics en France ? Non. Allez-vous établir la gratuité dans les cantines des écoles primaires pour les plus modestes ? Non, je pense que tout le monde doit pouvoir participer, même avec des revenus modestes, il faut pouvoir participer à minimum. Les jeunes auront-ils de vraies réductions sur les tickets de transport en commun ? Oui, je pense qu'il faut le faire, oui. Et pour les personnes âgées également. C'est oui ou c'est non, quant à la Pardon. Les impôts locaux vont-ils augmenter ? Avec moi, non. Avec Moudinque, oui. La tour Matabio va-t-elle sortir de terre ? Joker ? Allez-vous revoir à la baisse l'heure de fermeture des bars toulousains ? Non. Est-ce que vous êtes pour les terrasses chauffées ? Oui.
Êtes-vous pour la piétonisation de la rue de Metz ? Non. Connaissez-vous le prix d'un ticket de métro ? Oui, 2 € si on rentre dans le bus. Celui d'une baguette de pain ? Allez, entre 0,90 et 1,10 € suivant la baguette. Est-ce que vous pensez que le Stade toulousain, va être champion de France cette année ? Ah, je le souhaite, oui. Est-ce que vous avez déjà assisté à un concert au bikini ? Oui. Et enfin, est-ce que vous êtes déjà allé bronzer sur les berges de la Garonne ? Oui, quand j'étais plus jeune. Merci Quentin Lamotte d'avoir participé à ce jeu du c'est oui ou c'est non. Ce podcast touche à sa fin. Merci Quentin Lamotte d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le candidat du Rassemblement toulousain pour les municipales toulousaines, des élections qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Vous briguez un mandat de 6 ans à la mairie de Toulouse. Dans ce podcast, nous avons décidé de laisser le mot de la fin à notre invité et on va d'ailleurs se quitter là-dessus sur votre mot de la fin, Quentin Lamotte, si vous deviez définir Toulouse en un mot. La plus belle ville de France.